Merci beaucoup pour m'accorder la parole. Appelle-moi Fatih Mohiwa, tel que vous l'avez dit. Je viens de la République démocratique du Congo. Merci pour cette invitation. Et quand on parle de la jeunesse, quand on parle de mon pays, je suis très content. Merci pour cette façon de m'accueillir. Je suis très content de participer et de me mettre devant vous. Dans cette ambiance panafricaniste, je suis très content et ça me touche et ça me va. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Comme Lumumba a dit, l'Afrique sera libérée par nous-mêmes les Africains. Et comme d'autres leaders panafricains disent, on ne libère jamais un peuple, mais un peuple se libère. Et voilà, nous sommes là pour se libérer. C'est la lutte qu'on ne peut pas, qu'on ne cédera jamais. Parce qu'il y a des outrages graves à nos peuples et à nos ancêtres que nous n'accepterons jamais. Je suis content et je suis fier. Voilà. Car cela n'est tueur, je vais vous montrer, vous prouver ce qu'ils disent les impérialistes sur nous. Et ils profitent dans nos problèmes pour en faire l'opportunité. Je vais expliquer pourquoi. Quand il y a la guerre, par exemple, à l'Est, je ne peux pas aller trop loin. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé à l'Est de la République démocratique du Congo. Surtout à Goma et Bukavu, vu que c'est occupé par des rebelles. Moi, je sais que dans cette guerre, dans cette occupation, les Occidentaux ont déjà eu leur part. Pourquoi? Qu'en pensez-vous de cet accord de minerais? Et pourquoi ça doit intervenir seulement pendant ces 2 jours où nous avons des problèmes? Je suppose que l'accord en question était déjà sur table. L'accord était proposé avant que Goma et Bukavu soient occupés par des rebelles. Même si plusieurs personnes l'ignorent, ne pas pu vendre les richesses, les minéraux en fait, aux Occidentaux. Je pourrais peut-être chercher le pourquoi ces gens utilisent et réclament et négocient souvent notre minerai. Voyons voir par exemple l'or, le cuivre et le diamant. Nous devons apprendre pourquoi sont utiles pour eux. Mais je vous signale que ça laisse nos autorités dans cette ambiguïté de croire que c'est ça la richesse de notre République. À vrai dire, c'est faux et archi faux. La richesse de mon pays, la richesse de ce pays, c'est la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? Parce que notre pays peut investir dans la jeunesse, par exemple, dans plusieurs domaines, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, même dans l'armée, et on va récolter.
Et après, ils vont exploiter cette jeunesse. Ça va nous amener beaucoup que ça. Ça va nous amener beaucoup que même le minerai que nous disons que c'est notre richesse, pendant que ça nous coûte la vie. Qui exploite nos minéraux légalement dans ces pays? Même aux étrangers, les occidentaux, personne ne les exploite légalement. Voilà, c'est important de dire à la jeunesse de contribuer à chaque fois à la bonne continuité de notre pays. Nous sommes beaucoup plus dans des bars, dans des quintas, dans des boutiques, discuter et contredire, s'opposer de notre gouvernement. Je pense que l'essentiel dans tout ça est de se poser la question, malgré que je critique les gouvernements de mon pays. Alors, quand je critique, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse buter? Mais la jeunesse est délaissée. Nous sommes restés dans des coins. Pendant que nous sommes dans des coins, nous sommes dans l'alcool, nous sommes dans des rébellions, nous sommes dans tout ça. Il y a certaines personnes, quand nous sommes dans cette absence, il y a certaines personnes qui s'accaparaient maintenant notre pays. Pendant que nous sommes dans cette ambiance. Et voilà ce qui est grave dans mon pays. C'est ce qui coûte aujourd'hui mon pays. Pourquoi? Parce que nous avons, c'est nous la jeunesse, que nous avons déjà accepté de céder notre pays. Mais je pense que le président de la République a besoin de nous. Le président de la République a besoin de cette responsabilité de la jeunesse, de cet engagement en fait qui va nous amener à ce que nous rêvons, que ce soit notre pays. Et voilà mes très chers amis, qu'on ne se sous-estime pas, nous sommes la jeunesse, nous sommes la richesse de ce pays. Tu sais pourquoi d'autres pays évoluent trop vite? C'est parce qu'ils font confiance à la jeunesse. Mais aujourd'hui, dans mon pays, dans tous les postes stratégiques des sociétés et tout, tu vas constater qu'il y a des vieux qui sont avec des lunettes comme ça. Quand tu viens, ils te regardent comme ça. Puis, je laisse ce message à tous les Congolais, à toute la jeunesse africaine, que nous devons rester soudés. Qu'on ne se laisse pas emporter par cette ambiance politique. Tu penses que nous pouvons trouver la paix pendant que nos leaders ne sont pas unis? Tel que je dis au début, la paix vient de l'esprit, mais pas dans des signatures. Donc on se dit qu'on est un pays démocratique. La démocratie, c'est un état d'esprit. Quand on dit démocratie, c'est-à-dire on dit tolérance. Dis-moi, quand on parle de tolérance, est-ce que nos politiciens, les politiciens de la République démocratique du Congo sont des tolérants? Non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que on parle de la démocratie dans les cœurs, mais pas dans la tête. C'est grave, et c'est dommage. Et j'ai dit, nous devons avoir conscience et nous devons avoir cette habitude de s'accepter mutuellement, cette cohabitation pacifique. Ce qui se passe en Djougou, à Beni et tout, c'est parce qu'il n'y a pas la cohabitation pacifique. Et les dégâts commencent sous cet héritage et cette attitude commence d'abord par nos leaders. Parce que nos leaders politiques ne s'acceptent pas.
clan n'accepte pas de courtoyer avec tel clan. Quand est-ce que nous aurons la paix, chers Congolais? Et c'est ça le meilleur jeu même des impérialistes sur notre continent. Ils cherchent toujours à nous diviser. Ils cherchent toujours les problèmes de X, Y pour aller les montrer à X ou Y pour que ça crée une psychose. Et tout le monde reste dans les débandades. On ne peut pas découvrir qu'ils nous cherchent des problèmes. Et mesdames et messieurs, je peux dire clairement que l'ennemi de notre continent, l'ennemi de notre pays, la RDC en particulier, ce n'est pas tous ces gens que nous voyons tout autour de nous. Ce n'est pas ces gens que vous écoutez, les gens citent dans des radios et même dans des réseaux sociaux. On ne fait que se faire des injures pour rien. Il y a les financiers, il y a les semeurs de troubles. Les semeurs de troubles là, ce sont des occidentaux, ce sont des impérialistes. Pourquoi? Parce que il veut me montrer c'est que toi tu as fait du mal. Pour nous, il se fait passer pour des artisans de la paix. En réalité, c'est eux le semeur des troubles de notre patrie. Et nous ne continuerons jamais d'accepter cela. J'annonce à nos leaders que nous avons assez. Vous devrez commencer à voir les choses avec vos deux yeux. Les semeurs des troubles, ce ne sont pas tous ces gens. Les semeurs des troubles, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils vous déjouent. Monsieur le dirigeant, vous êtes déjoué pareil. Vous devez prendre une très bonne décision. Monsieur le Président, nous ne pouvons jamais vous laisser dans cette lutte. Nous sommes toujours et nous allons continuer d'être toujours à tes côtés. Et je sens avec notre soutien pouvoir réussir. Merci et voilà, c'est ça ma préoccupation à ce sujet. Je vous remercie tous. Très bien.